10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de routes peintes durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchée par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Le vrai du Faux. L'Europe, c'est plus de solidarité. Faux. L'Union européenne attise constamment la concurrence entre les peuples et traite les migrants comme des animaux. Le Frexit, vite. Que d'émotions, que d'événements ici. Avant, bien sûr, vous attendez le discours du fondateur de l'UPR, vous êtes pressés, mais on a encore quelques surprises à vous proposer. On aura un intermède musical avec un pianiste de renom qui fait partie de l'UPR et qui viendra jouer juste à nos côtés. Mais avant cela, j'ai une petite surprise. Vous savez qu'hier, on a franchi la barre des 20 000 adhérents de l'UPR. Et il se trouve que le 20 000 et le 20 000e plus 1 sont présents dans cette salle avec nous. Et comme si ça ne suffisait pas, le directeur de campagne en personne, Adrien Riondé, vient les chercher et on va les faire venir sur scène. Alors la petite surprise de l'UPR, voilà, c'est on vous fait monter les adhérents, le 20 000e adhérent, puisque nous avons eu la confirmation hier soir d'un 20 000e adhérent avec son épouse 20 000e plus 1. Ils vont monter sur scène, ils arrivent. Bonjour monsieur. Alors qu'il y a d'émotion ici. Hein. Bon, vous avez attendu le 20 000e alors? C'était pour le cadeau, non, c'est ça? C'était pour le cadeau que vous avez attendu le 20 000e adhérent? Oui, c'est pour le cadeau. Adrien, regardez, je vous passe la... Je leur remets la cuvée spéciale Assolino 2017. La caisse de champagne n'ayant toujours pas été donnée pour le jeu qui était organisé, c'est-à-dire à trouver un autre parti qui proposait le Frexit. Elle est toujours en jeu, donc on est obligé de puiser dedans pour récompenser nos propres adhérents. Merci à vous. Un petit mot sur votre adhésion récente. Hier. Hier, oui, tout à fait. Mais en fait, on suit l'UPR depuis 2012, donc en fait, on a décidé d'adhérer juste avant cette journée exceptionnelle. Et vous venez nous soutenir ici. Merci beaucoup encore de votre présence. On peut les applaudir bien fort. Notre charmant couple des Yvelines. Merci à vous. Allez, la journée et l'après-midi continuent en surprise. Oui, une petite information. Il y a une garderie aussi. Hein.
À l'entrée, il y a une garderie qui est située. Si vous avez des enfants, vous avez besoin de les faire garder à l'entrée même. À l'UPR, on aime la musique, vous le savez, et on va vous proposer un pianiste de renom de l'UPR, et on a 2 études de Chopin que nous allons écouter ensemble. Je vous laisse profiter de ce concert. C'est une étude de Chopin que je vais vous jouer, dite révolutionnaire. Ensuite, la grande polonaise dite héroïque. Je pense que c'est très bien pour la journée. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Ricci qui vient de nous jouer cette étude pour piano, la grande polonaise, et qui vient maintenant nous faire l'étude dite révolutionnaire de Chopin, cette circonstance ici. Nous l'écoutons.
merci du fond du cœur à Urs Rushdie pour sa performance et ses 2 œuvres de Chopin. En plus d'être un virtuose du piano, il est aussi membre de l'UPR. On me pose la question, on vient vers moi dans 20 minutes, très exactement. Oui, j'ai bien dit 20 minutes. Le fondateur, seulement si vous êtes prêts à l'accueillir, Monsieur François Asselineau sera là dans 20 minutes pour le discours, pour ce lancement de la présidentielle. L'UPR fête ses 10 ans, et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Salut à tous, je suis un musicien, compositeur, guitariste qui pendant très longtemps ne s'intéressait pas du tout à la politique. Je n'ai aucune forme de confiance en François Asselineau. La confiance est basée sur la foi, la croyance. Or moi, Pascal Barthes, je ne suis pas très porté sur la croyance. J'ai toujours préféré savoir que croire. C'est pourquoi après avoir vu la première vidéo sur YouTube de François Asselineau, qui parlait de l'article 121 du traité sur le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, M. Asselineau disait que les grandes orientations économiques de la France sont dictées par Bruxelles. Je ne pouvais évidemment pas le croire. Tout le monde sait que Bruxelles n'est pas en France. Je me posais pas mal de questions sur la dégringolade de la qualité de vie en France, le chômage, sur les problèmes rencontrés par les agriculteurs, puisqu'il y en a dans ma famille en Bourgogne et en Normandie, éleveurs et producteurs de lait. Ce que j'entendais à la télévision, je ne comprenais rien. Il a fallu que je me mette à chercher sur Internet des réponses et j'ai posé une question sur Google, toute bête, qui gouverne la France. En plus, j'avais bien remarqué que l'on vote à droite ou que l'on vote à gauche, dans tous les cas, on avait toujours la même politique ultralibérale qui était finalement appliquée. Donc je suis rapidement tombée sur la conférence de François Asselineau qui gouverne la France et l'Europe. J'ai été très touchée choquée même de ce que j'apprenais au sujet de nos élites, de ce qu'elles faisaient avec l'Union européenne. Une des choses que dit Asselineau, qu'explique clairement Asselineau, c'est l'histoire des GOPÉ. Ça m'a beaucoup convaincu. Et Asselineau, je suis désolé, mais c'est vraiment le seul qui explique ça simplement, clairement, et qui chaque fois fournit les documents pour vérifier. Donc tout est sourcé. Donc c'est quand même extrêmement convaincant. Alors j'ai cherché et lu l'article 121 du TFUE où il est dit, allez le voir, ne me croyez pas, allez le voir. Il y a 4 lettres à taper dans Google, TFUE, vous l'aurez de suite. Asselineau, lui, il lutte contre le mondialisme quelque part, c'est-à-dire l'ultralibéralisme généralisé sur toute la planète, quoi. Le rêve des banquiers. Après quelques autres vérifications, j'ai compris. Nul besoin de croire lorsqu'on comprend. Nul besoin de foi lorsqu'on sait. D'ailleurs, M. Asselineau ne s'adresse pas à notre foi ni à notre émotionnel, mais à notre esprit critique, notre logique, notre raison, et aussi notre capacité à rester attentif. Il faut être un peu attentif pour suivre certaines de ces conférences. J'ai adhéré, donc j'ai payé 30 €, ce qui était une grande première pour moi, parce que je n'avais jamais adhéré à aucun parti politique. Mais ce n'est pas à une minute, entre 2 spots de pub, que l'on peut comprendre les choses. Il essaie de rétablir l'âme de la République française, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité, quoi. Et bon, ça paraît un petit peu vieillot ces termes, mais si on revient à ce qu'il signifie vraiment, c'est quelque chose qui est très beau. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de grand. La liberté, l'égalité. Les plus humbles vont être traités comme les riches, devant la justice, la santé, etc. C'est quelque chose d'important. On a vraiment trop tendance à l'oublier. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup de se battre. Là, il faut se bouger, les gars. C'est le moment. François Asselineau a raison, toutes ces analyses le montrent, et c'est vérifiable. C'est pour cela que je ne lui donne pas ma confiance. Je lui donne mieux ma compréhension et ma raison lui ont donné mon adhésion. Je ne serai pas avec vous le 25 mars puisque je travaille le samedi. Mais je fais cette petite vidéo pour participer un petit peu à ma façon aussi. Je suis sûre que ça sera une très très grande fête. 10 ans. 10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde.
32 450 minutes de conférence. 349 000 km parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet pour des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de routes peints durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté. 6 guerres auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchée par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Le vrai du Faux. L'Europe, c'est plus de solidarité. Faux. L'Union européenne attise constamment la concurrence entre les peuples et traite les migrants comme des animaux. Le Frexit, vite. Allez, avant l'arrivée du fondateur de l'UPR, nous voulions vous montrer un reportage, un témoignage de nos amis grecs, du parti politique grec. C'est un témoignage sur l'EPAM et ça se diffuse maintenant. Voilà 10 ans que l'UPR propose le Frexit. Qu'en pensent les autres peuples d'Europe? À ce jour du 25 mars, fête de l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman, 60e anniversaire de la signature du traité de Rome, fête du 10e anniversaire de l'UPR, l'EPAM remercie l'UPR pour son invitation et salue chaleureusement la candidature de François Asselineau aux élections présidentielles de 2017 en France. Les peuples d'Europe vivent aujourd'hui enchaînés et soumis aux intérêts d'une toute petite oligarchie financière. L'Union européenne n'est que le cheval de Troie de cette oligarchie, une invention pour mener à bout les plans de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois sans armes. Austérité, chômage, récession, abolition des droits de l'homme, déficit de démocratie, expansion des guerres dans d'autres continents et destruction d'autres peuples, voici quel est le merveilleux inventaire de Bruxelles. Sous le diktat de Berlin et de Bruxelles, le peuple grec est aujourd'hui chargé à payer de son sang une dette illégale, illégitime et invivable, dont il n'a pas vu un seul centime, car la totalité de ces sommes a été utilisée uniquement pour sauver les banques, suite à l'économie casino et aux crises créées par cette même oligarchie. L'Union européenne a détruit la Grèce. Elle l'a menée à abandonner sa souveraineté nationale, à offrir aux créditeurs les fonds de caisse publique, de retraite, de santé, d'éducation. L'Union européenne a permis aux fonds spéculatifs d'expulser les Grecs de leur maison en rachetant leurs crédits aux 5% de leur valeur. La Grèce connaît aujourd'hui un taux de mortalité très élevé, comparable à celui des pays en guerre. Et elle est, au niveau des investissements, à la même position que l'Érythrée, l'Ukraine, le Guinée-Bissau. Voici ce que l'Union européenne a apporté à la Grèce. La France n'en est peut-être pas là, mais elle n'en est pas très loin non plus. Plus de pauvres, au moment où les riches sont encore plus riches. Moins d'emplois, plus de précarité. Des gouverneurs traîtres ont, en France aussi, volé au peuple ce qui lui appartient et qu'il a gagné en luttant. La santé, l'éducation, les infrastructures, l'électricité, le gaz, les autoroutes, les entreprises de défense nationale, tout entièrement payé par l'argent des citoyens, est aujourd'hui rendu aux multinationales, souvent étrangères, sur injonction de Bruxelles, grâce à la manipulation des médias et par la complicité parfaite entre politiciens et spéculateurs. Est-ce que tout cela peut changer? Oui. Les PAM, en Grèce, tout comme l'UPR en France, dénoncent cette situation, révèlent à leurs peuples respectifs la vérité et les invitent à prendre leur destin en main.
Les PAM, tout comme l'UPR, souhaitent l'application des règles du droit international. Cela donne la possibilité à un pays souverain de dénoncer unilatéralement auprès de l'ONU une dette illégale, illégitime et invivable. Les PAM, tout comme l'UPR, souhaitent pour la Grèce et pour la France la récupération de la souveraineté nationale et le respect de la Constitution. Pour la Grèce, priorité de l'EPAM est une nouvelle Constitution. Les PAM, tout comme l'UPR, ont pour but le rétablissement de la justice dans nos pays, d'une justice qui sera la même pour les riches et pour les pauvres. La soumission de l'économie au peuple et non pas l'inverse. Pour que tout ceci soit possible, une sortie immédiate de la zone euro et de l'Union européenne sont nécessaires. La candidature de l'UPR à ces élections présidentielles donne l'espoir, tant à la France qu'à la Grèce, que les peuples ne sont pas condamnés à périr au profit des intérêts de quelques-uns, qu'un autre monde est possible et que les choses peuvent radicalement changer de direction. Ce n'est peut-être pas un pur hasard que les célébrations d'aujourd'hui coïncident à celles de notre fête nationale, date qui a marqué le début d'une guerre de libération de la Grèce contre le joug ottoman. Les PAM manifestent aujourd'hui tout son appui à l'UPR et le soutiendra pleinement dans cette campagne. En 2017, c'est notre tour. Le Frexit par l'article 50. Allez, chers amis, chers adhérents, dans 5 minutes, François Asselineau sera avec nous. Je vais vous demander de vous asseoir et de patienter avant son arrivée. L'UPR fête ses 10 ans. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est vous. Bonjour, Konbanwa, je m'appelle Diane, j'ai 35 ans, je suis à Tokyo depuis 4 ans. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans, je fais du développement de centres commerciaux, j'habite au Japon. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 39 ans, je travaille dans le marketing pour une marque française. J'espère que l'UPR ira le plus loin possible dans cette aventure pour les présidentielles, afin qu'on éveille un petit peu les consciences et puis qu'on fasse se poser aux Français les bonnes questions concernant les personnes qui nous dirigent, et vive l'UPR. Alors moi j'ai adhéré à l'UPR parce que je pense que l'euro est une catastrophe pour les économies de la France et des pays du sud de l'Europe, parce que les institutions européennes ne sont pas démocratiques, c'est un problème institutionnel et je ne pense pas qu'elles soient réformables. Et je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne pour retrouver notre démocratie. J'ai longtemps été européiste et le fait de m'écarter de la France et des médias français m'a permis de repenser le concept de nation. Je pense que la nation est garante de la diversité des peuples et de la représentativité de leurs institutions. Je pense qu'en France, la majorité des électeurs se disent admirateurs du général de Gaulle et pourtant ils votent pour l'exact opposé. Donc j'aimerais contribuer avec l'UPR à faire évoluer les opinions. Je pense que l'UPR, parce que c'est un mouvement de rassemblement de Français de droite et de gauche, peut nous aider à retrouver notre indépendance nationale dont nous aurons besoin pour affronter les défis du XXIe siècle. Gambare François Senpai. UPR Seiko. Kotoshi koso Daitorio. Bonjour, moi je m'appelle Xavier Pierre Gigot, je suis adhérent de l'UPR depuis 3 ans et je pense que l'UPR est le seul parti politique qui permette à la France de sortir de l'Union européenne.